Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on continue notre progression des basiques avec la planche sur les mains. Mais comme hier, on va la construire petit à petit et on va la rendre de plus en plus dynamique. Comme hier, on va la construire step by step et on va la rendre de plus en plus dynamique afin de défier ta stabilité. Ce mouvement va aussi permettre de tester la force de tes poignets et continuer l'apprentissage des appuis. Comme tu as pu le voir hier, plus on presse dans le sol, plus on active nos muscles profonds et stabilisateurs, et plus ça bosse, et plus ça nous permet de rester parfaitement alignés et de ne pas nous relâcher dans la posture. Ensuite, on va donc construire ces variations progressivement et à la fin, dans le mouvement final, on va tenter de faire 5 répétitions de chaque côté de manière alternée. Alors c'est parti, on se place horizontal sur notre tapis et cette fois-ci on commence à quatre pattes. Donc pour avoir un bon appui au niveau des poignets, il va falloir déjà que tu écartes au maximum tes doigts et que tu étales toute la paume des mains ainsi que tous les doigts jusqu'au bout. Et quand tu presses le bout de tes doigts, ils deviennent blancs. Si tu n'as pas de vernis, tu verras qu'ils deviennent blancs. Et si tu le fais en même temps que moi, tu sentiras qu'il y a comme une espèce de succion qui se perd dans ta main. Et surtout, le poids de corps est réparti sur toute ta superficie. Parce que si tu fais pas gaffe, c'est un peu comme les épaules qui se lèvent tout le temps, tu vas terminer avec un appui uniquement sur tes poignets, rien dans tes doigts, et tes poignets vont commencer à souffrir un petit peu. Donc l'idée, c'est vraiment, j'écarte, je dépose, j'étale et j'active mes petites griffes dans le tapis. Ensuite, on va revérifier qu'on repousse bien le sol pour combler l'espace entre nos deux omoplates, glisser les épaules en arrière, ne pas lâcher la tête vers le bas, mais au contraire pousser vers le haut et pousser vers l'avant, engager notre centre et ensuite on va tendre une jambe, puis la deuxième en déposant nos pieds largeur de hanche sur le tapis. Donc toujours la même idée ici. Si j'ai une tension dans le bas du dos, c'est que j'ai lâché un peu mon bassin et peut-être lâché mon centre. Donc on va aspirer notre ventre du bas vers le haut comme si on rentrait dans un pantalon trop petit et légèrement basculer le bassin en arrière pour venir combler l'espace, combler le creux des lombaires et comme si on voulait aussi pousser notre nombril pour qu'il vienne se coller sur ce bas du dos. Et on va faire nos exercices d'appui où rien ne va se voir à l'écran, normalement pas. C'est-à-dire qu'à l'expire, tu vas presser la main droite et les orteils du pied gauche. À l'inspire, tu vas presser la main gauche et les orteils du pied droit. Et tu continues à chaque expire à changer ta pression diagonale et à chaque inspire, pareil. Donc pas de mouvement du corps de droite à gauche, pas d'épaule ou de bassin qui lâche, on reste vraiment stable comme une planche. Et on ressent ce qui se passe dans le corps. Ces transmissions de force s'opèrent également dans le corps. Elles peuvent être pas très perceptibles au début, mais au fur et à mesure de pratique, tu vas vraiment les ressentir. On fait 5 de chaque côté, on arrive au bout et on va pouvoir reposer. Donc encore une fois, tu peux ressentir que le gainage ne se perd pas que dans le ventre, que dans les abdos. On a aussi un renforcement au niveau des bras, ce qu'on appelle ceinture scapulaire, les bras, les clavicules et les omoplates, donc au niveau de cette ceinture scapulaire. Comme hier, on se replace et on va maintenant allonger une cheville. Donc, une fois que j'ai pensé à tout et que tout est bien en place, on presse la diagonale à l'expire et à l'expire, allongement de cheville et contraction fessier. Inspire, flexion et on pose. Change ton appui, expire, allonge ta jambe, contraction fessier, inspire, fléchis et repose. On continue. Attention à tes épaules, elles risquent de monter aux oreilles. Revérifie l'aspiration de ton nombril, la pression dans le bout de tes doigts également. Tous ces petits détails qui risquent d'être perdus parce que notre corps est sympa. Il met d'autres muscles en action pour nous aider à faire en sorte que ça soit plus facile.
Mais nous, on veut bien maintenir notre contraction au niveau de nos muscles profonds et on ne veut pas laisser les muscles superficiels venir trop travailler et trop nous aider. Dernière droite-gauche. Et on relâche, petite pause. Ça permet de mettre un petit peu d'énergie dans les épaules, dans les mains, dans les doigts. Ça va, ça se passe bien? N'hésite pas à en faire moins si c'est trop compliqué, à en faire plus si tu veux vraiment envoyer la sauce. T'adaptes vraiment en fonction de toi et ton énergie du jour. On y retourne pour cette fois-ci avancer et reculer. Donc on se remet dans notre planche. Hop. Cette fois-ci, à l'inspire, on pousse dans les deux orteils pour avancer. À l'expire, on tire les talons pour reculer. Encore 4. On va aller jusqu'à 5. On va faire que des 5 aujourd'hui. Et je mets vraiment l'image dans ma tête qu'à chaque fois que je recule, je rentre dans mon pantalon trop petit avec une fermeture éclair là qui vraiment vient m'aspirer mon ventre du bas vers le haut. N'oublie pas non plus d'engager ton stop pipi, ton périnée, afin de bien protéger ton plancher pelvien. Et comme on l'a vu hier, rentrer le ventre, ça protège également le bas du dos. On y va maintenant pour la finalité. Comme hier, on va décoller une cheville, on va avancer, avancer et replacer la pointe de pied. 5, 5 de chaque côté, alterner. T'es prête? On y va? Allez, let's go. On se replace dans notre planche, on vérifie tout, centrage, omoplate, tirage des talons en arrière, sommet de la tête en avant, omoplate en arrière, sternum en avant et on expire, on presse une diagonale et on allonge la cheville. Inspire, on avance en poussant dans les orteils. Expire, on recule. Inspire, on avance. Expire, on recule. Flexion, pose les orteils et reprends ta posture à l'inspire. Même chose de l'autre côté. Cheville, avance, recule. Avance, recule et pose. Revérifie ton placement. Et encore 4. C'est pas mal parce que ça te permet aussi de mobiliser tes chevilles. Avance à ton maximum, recule à ton maximum et repose. Revérifie tes épaules, ton centre, ta tête. Voilà, ça reste constamment dans la tête, de revérifier, de surveiller que la posture, elle reste nickel. Oublie pas que dès que tu commences à sentir une petite tension, par exemple dans le bas du dos, c'est que tu lâches ton centre. Pareil pour les poignets. Pense à presser le bout des doigts pour pas trop presser sur la base et ainsi qu'il se fatigue trop vite. On est au dernier. Et pause. Et relâche. Yes, ça c'est fait. Bien joué. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. T'hésites pas à me le dire en commentaire s'il te plaît. Ça me ferait monstre plaisir de pouvoir te suivre et de pouvoir t'encourager et que surtout tu tiennes le coup pendant 21 jours et que tu puisses voir la différence et ressentir aussi la différence. Si tout s'est bien passé et que c'était pas assez intensif, je t'invite à refaire 2 séries identiques à celles qu'on vient de faire et puis t'économiser un petit peu parce qu'on a du pain sur la planche. Allez, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis à demain pour la prochaine. Salut!